I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Et bonjour à tous, nous sommes mardi 15 septembre ou 16, je sais plus, 16 il me semble. Alors, donc on commence ce vlog. Bah, écoutez, je suis pas trop en forme, franchement, ça fait 2 jours, je suis pas très bien. Je devais aller marcher encore cet après-midi, j'ai annulé, voilà, j'avais besoin de me reposer, rester un petit peu allongée. Donc, du coup, je vais commencer à vous parler un petit peu de Rien ne t'efface de Michel Bussy, que j'ai commencé hier soir. J'ai pas trop lu, parce que j'étais crevée. J'ai dû lire 30 pages, en tout cas c'est 30 pages. Voilà, donc d'entrée, voilà, dès le début, on vous parle de Maddy, qui vit avec son petit garçon Esteban, qui a 10 ans, et qui, elle, a dans les 36, un truc comme ça. Elle est médecin généraliste, donc à Saint-Jean-de-Luz. Et ils habitent juste en face de la mer. Et tous les matins, tous les deux, donc avant d'aller travailler et le petit à l'école, ils vont soit se baigner ou soit profiter de la plage une petite heure tous les jours. Et donc, ils ont un rituel. Pendant qu'elle rentre se laver, enfin se doucher et de préparer le petit déjeuner, lui va acheter une baguette de pain à la boulangerie juste à 2 pas. Et le temps qu'il revienne, ben voilà, sa mère s'est douchée et il lui faut vraiment que 3 minutes, vraiment, c'est très près de chez lui. Et le temps qu'il arrive, voilà, sa maman est douchée et a préparé le petit déjeuner. Sauf qu'un jour, le petit garçon n'est pas revenu. Et voilà, donc évidemment, elle va porter plainte, elle appelle voilà, la gendarmerie, etc. ou la police, je ne sais plus, bref, peu importe. Et voilà, donc ils cherchent l'enfant. Alors pour eux, l'enfant se serait noyé parce qu'en fait, elle ne voulait pas qu'il aille à l'eau puisqu'il y avait de trop grosses vagues. Et comme elle dit, cet enfant, non, il écoute ce que je dis, c'est un enfant qui est docile, qui est très gentil. Et elle est persuadée qu'il ne s'était pas jeté à l'eau. Ils ont quand même retrouvé sa serviette, il me semble. Sa serviette et son t-shirt, enfin, comme ça, voilà. Mais pas d'enfant. Donc, à la boulangerie, ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu, donc il n'est pas allé. Disons, il n'a pas eu le temps, s'il a été kidnappé ou on ne sait pas. Et 10 ans après, jour pour jour, qui est d'ailleurs l'anniversaire, son anniversaire à cet enfant, puisqu'il a disparu le jour de ses 10 ans. 10 ans après, elle retourne sur cette même plage, accompagnée d'un homme qu'elle fréquente. Elle a essayé de refaire sa vie un peu plus loin, sans lui, malgré tout. Et elle décide, voilà, ce jour-là, d'aller sur de nouveau Saint-Jean-de-Luz, sur cette plage. Évidemment, en se promenant, elle voit un jeune homme qui a le même t-shirt et le même short que son fils et qui lui ressemble étrangement, mais qui s'appelle Tom. Donc, à partir de là, elle va commencer à essayer de comprendre. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas vous spoiler, puisque là, d'entrée, en 30-40 pages, on sait énormément de choses déjà sur ce qui s'est passé. Enfin, sur déjà le début, voilà. Donc, je ne vous dirai pas plus. Je vous laisserai découvrir ça. J'ai toujours pas vérifié si sur TF1, je peux regarder en replay la série. Purée, c'est un truc de fou. Hein. J'ai complètement oublié. Faut que je le fasse de suite après parce que sinon, j'y pense pas. Je voulais vous montrer, j'ai acheté un coussin de lecture. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une pyramide en relief. Et vous avez donc un petit pompon avec une corde. Donc, ça, c'est pour marquer votre livre. Voilà, donc vous voyez, ça fait comme
Bon, un petit coussin, mais en 3D, en forme de triangle. Alors, moi, j'avais acheté ça pour les gros livres. Mais c'est pas assez dur au milieu. C'est un peu mou. Et c'est pas assez haut. Et c'est trop haut à la fois. C'est pas assez incliné, je pense. Bon, ça va pas trop bien pour les gros livres. Ouais, dommage. Mais pour les petits, c'est pas mal. Voilà, ça permet de pas trop les tenir en main. C'est pas trop mal. Bon, c'est pas tout à fait ce que j'aurais voulu. Mais je continue à chercher le coussin idéal de lecture. Mais peut-être que ça serait plutôt sous forme, oui, de coussin rectangulaire avec, avec des petites accroches pour coincer les feuilles. Voilà, bon, ça finalement, c'est pas top. Même si ça fait comme des petits boudins, là, vous voyez, ça fait des boudins. On peut mettre le livre là entre, mais c'est pas fantastique. Bon, j'avais acheté ça sur Temu, hein, j'avais payé, je sais plus, 8 €, un truc comme ça, je sais plus trop. Mais bon, c'est pas fantastique non plus. Quand je retrouve un truc de mieux, ben, je vous montrerai. Voilà. J'ai fini Fermer les yeux de Antoine Renan en audio. C'était génial, franchement. Bon, par la fin, c'était un peu bébête. Enfin, bébête. Ouais, ça n'a pas trop fini, vraiment comme j'aurais voulu. Ouais, c'était un peu dommage la fin, mais bon, c'était super bien ficelé. Alors, par contre, c'est vrai que j'ai entendu quand même des avis assez mitigés sur ce livre. C'est clair qu'il n'est pas du tout style empathie, empathie 1-2, c'est pas trash, mais pas trash du tout comme les autres livres que j'ai déjà lus de lui. Là, c'est beaucoup plus polar, voilà. Mais polar bien ficelé, quoi. Intéressant, vraiment, très intéressant. J'ai vraiment adoré ce bouquin. Enfin, en tout cas, adoré l'écouter. Donc voilà, je vous le conseille. Franchement, j'ai passé un très bon moment. Donc en audio, je crois qu'il était à 13 h à peu près, 13-14 heures d'écoute. Et donc là, je pense que je vais attaquer Misery. Voilà, il est gros. Pourquoi pas. Voilà, ça va changer un petit peu de style du Stephen King. Pourquoi pas. Après tout, ça fait un moment que je me tâte. Voilà, parce que les livres que je souhaitais encore lire d'ici la fin du mois, ben, je ne les ai pas trouvés en audio. Donc voilà. Bon, j'ai trafiqué un petit peu, j'ai préparé j'ai fini de préparer mes diffuseurs d'ambiance, enfin les petits, les étiquettes, tout ça dans les fioles. Et il faudrait que j'en fasse un petit peu d'avance, préparer les flacons avec les fleurs, les tiges, machin. Là, je suis trop crevée, il faut que je me repose, j'avais trop mal au ventre. J'avais envie d'être tranquille, donc ça, ben, je me le caserai pour demain. Je pense que ça sera assez rapide à faire. Il faudrait que je trouve des boîtes pour aller avec. Parce que c'est vrai que pour offrir, ben, c'est plus sympathique dans des petites boîtes. Voilà. Donc, côté travail entreprise, eh ben, je vais arrêter pour aujourd'hui. J'en garde un peu pour demain. Et il me faudrait faire quelques fondants. Voilà, dans la semaine, il me faudrait faire quelques fondants parfumés pour m'avancer. Voilà, puisqu'il y en a, je vais... Donc, j'ai fait ma box d'automne, des fondants parfumés d'automne avec les senteurs citrouille. Voilà, dans les thèmes automnaux comme ça. Des senteurs vraiment très automnales. J'ai fait une petite box, voilà. N'hésitez pas à faire un petit tour sur ma boutique. Vous avez le lien en barre d'infos, hein, voilà, dans les, en dessous, voilà, de la vidéo. Et du coup, j'aimerais bien préparer une aux senteurs de Noël. Voilà. Bon, après que la box soit différente, évidemment, la boîte, etc. Et faire peut-être avec des plus petits fondants. Je vais voir. Voilà, j'avais une petite idée pour liquider d'ailleurs des fioles de senteurs qui sont presque terminées et que je ne peux pas faire de bougies avec, par exemple. Donc, j'avais envie de faire voilà, des petits fondants et de faire une boîte voilà, avec des petits fondants. Donc, ouais, comme je ne sais pas trop quoi faire en bougie, là, il faut que je... Alors, si, j'ai la bougie Madeleine à faire, mais bon, celle-là, c'est du gros travail. Donc, je pense que je vais plutôt la fabriquer pendant mes vacances au mois d'octobre, même si je ne sais pas avoir le... Je sais pas si je vais avoir le temps. Bon, un peu quand même, j'exagère. Hein.
Mais parce que j'aurai l'anniversaire de mon fils à préparer qui va faire 18 ans fin octobre. Donc on va le faire début novembre. Et donc j'ai posé une semaine de congé pour pouvoir préparer. Voilà. S'il y a des choses à préparer pour le prendre plus tranquille, quoi. Voilà. Éviter le stress du travail, de me lever très tôt. Voilà, si j'ai des choses à préparer, sachant que la salle, je ne l'aurai que sûrement le vendredi. On fera ça le samedi. Bon, mais bon, voilà. Donc, je pense que je me prendrai quelques jours pour faire ce style de bougie qui est très chronophage. C'est beaucoup, beaucoup de travail, certaines bougies gourmandes notamment, hein, puisque ça demande beaucoup de détails. Ça demande à faire des chantilly de cire. Et ça, c'est assez long. C'est assez... c'est pas compliqué. Mais voilà, il faut quand même... il y a de l'attente. Hein. Voilà, donc il faut être organisé et faire les choses dans l'ordre pour ne pas perdre de temps. Voilà, après, mais c'est vrai que voilà, c'est bien de commencer le matin et après, voilà, d'avoir la journée pour faire la production de cette bougie-là, par exemple, puisque c'est beaucoup de travail. Hein. Et à une demi-journée, et encore, les après-midi, quand je travaille, quand j'arrive du boulot, bon, je mange des fois non, suivant ce que j'ai fait comme horaire. Mais voilà, ben, on range plus ou moins vite fait la maison. J'ai pas que ça à faire, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai pas l'après-midi entière à faire. J'ai 2 heures, 2h30, allez. Je me laisse en général jusqu'à 17 h pour faire la production. Parce qu'après, ben, il faut ranger, il faut nettoyer, il faut ranger. Voilà, les produits que j'ai déjà fait, ben, je ne les laisse pas comme ça dans la cuisine. Puisque ben, ça sent quand même le parfum. Les senteurs des bougies ben, ou des fondants, mais ça, voilà, ça s'incruste dans la pièce, hein, forcément. Même si c'est que de la fabrication, mais ça sent, voilà, donc j'aère. Et après, je monte tout à l'étage dans ma pièce, là où je fais certaines bricoles. Et voilà, pour pas que ça sente dans toute la maison, hein, sinon je comprends que ça peut être, au bout d'un moment, un peu insupportable. Voilà, bon, mais écoutez, je vous raconte ma vie de ma petite entreprise de bougies. Sur ce, bah écoutez, je vais voir tout de suite et si je peux regarder encore sur TF1 Replay Reine de tes faces. Et puis sinon, bah, je vous reprends demain. Bah, demain, si je peux, oui, pourquoi pas. J'aurai avancé de Michel Bussy et j'aurai commencé Misery de Stephen King en audio. Allez, sur ce, je vous fais des bisouilles. Ah oui. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, alors, au lieu de gagner un abonné, j'en perds maintenant. Voilà. Donc, je suis dégoûtée, franchement. Je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Je n'arrive pas du tout à avoir un minimum d'abonnés. Alors, merci quand même à celles et ceux qui sont là régulièrement. Mais après, je ne vous connais pas toutes. Mais quelques-unes me laissent quand même des commentaires. Donc, j'ai Isabelle, j'ai Carla. Faudrait que je vérifie, mais j'en ai encore une ou deux autres qui me laissent régulièrement des commentaires. Je vous remercie énormément. Voilà, j'apprécie beaucoup. J'ai une nouvelle Karine, je crois. Karine. Voilà, ça fait plaisir. Et voilà, mais après, franchement, je n'augmente pas d'abonnés. Je ne comprends pas, franchement, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Voilà, je vous le dis en gros. Bon, ça m'empêche pas de continuer hein, les vidéos, mais ça me déçoit un petit peu quand même. Je me dis que je travaille dur pour avoir toutes ces vidéos. C'est du travail, c'est du temps. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Donc là, j'ai vu, j'avais perdu encore 1 ou 2 abonnés. Je comprends pas. Je vous tiens donc au courant demain de l'avancée de mes lectures et donc de ce nouveau livre audio que j'attaque demain. Allez, sur ce, des bisouilles. À demain. Bye bye. Et bonjour à tous. On se retrouve le lendemain. Donc, nous sommes mercredi 17 septembre. Alors, toujours au même endroit. Voilà, j'arrive du boulot, je me suis changée, j'ai rangé ce que j'avais à ranger. Et je vais me poser parce que je suis très, très fatiguée. Un peu trop de surcharge mentale. Voilà, je pense que c'est ça en fait. Donc cet après-midi, j'ai décidé de ne rien faire hein, parce que sinon, de nouveau, je sens que ça ne va pas le faire. Hein. Ça va être compliqué. Alors, donc, je me suis dit, tu vas allumer ton téléphone pour la vidéo. Alors, quoi vous dire?
Donc, je suis allée à la médiathèque lundi. Je devais juste poser mes livres de la semaine d'avant sans en récupérer. Bon, manque de peau, m'a fallu attendre un bon quart d'heure. Donc, ben, du coup, ben, j'ai tourné dans la médiathèque. J'ai un petit peu raccroché. Donc, j'ai tourné dans la médiathèque et je suis tombée sur des bouquins de Sandrine Colette. Donc, j'en ai entendu parler, mais je ne savais plus le nom des titres. Donc, il y en avait 3, je crois, et j'ai feuilleté vite fait. Bon, j'ai pris celui-ci. Donc, 6 fourmis blanches. Donc là, on vous parle de quoi déjà? Le mal rôde depuis toujours dans ces montagnes maudites. Mathias le sait, lui, le sacrificateur, chargé d'éloigner les mauvais esprits des villages. Bien sûr, ces superstitions font sourire Loup et ses compagnons, randonneurs, impatients d'arpenter les crêtes enneigées. Et pourtant, égarés dans une effroyable tempête, terrifiés par la mort de l'un d'entre eux, ils vont voir leur certitude se dissoudre une à une dans la peur. Voilà, bon, écoutez, je ne sais pas, je ne connaissais pas du tout cette autrice. Voilà, un poireautant, voilà, c'est pas bon parce que j'ai pris ça. Alors, j'ai pris le plus petit, hein, je tiens à le signaler, il fait à peine 300 pages. Hein. Bon, pardon. Donc, je vais le lire pour quand j'aurai fini ce que j'ai là. On verra, sûrement début du mois d'octobre. Et puis, la bibliothécaire me dit, « Oh, tu as vu, j'ai la meute d'Olivier Ball. Apparemment, des gens m'ont dit que c'est assez trash. Elle me dit, j'ai pensé à toi, si tu le veux, il est là. » Donc, ben voilà, ben, j'ai craqué, je l'ai pris. Donc, la meute d'Olivier Ball. Donc là, ça parle de quoi? Il y a toujours des diables, des dieux et des hommes au milieu. Février 2024. L'ange noir a encore frappé. Chaque fois, sa victime est enterrée vivante et meurt étouffée. À la sous-direction de l'antiterrorisme, Sofia Giordano cherche à mettre la main sur ce tueur qui s'en prend à des notables partout en France. Elle est bientôt rejointe par le lieutenant Gabriel Geller qui, de son côté, enquête sur l'assassinat à Paris de réfugiés au corps affreusement lacéré. Deux affaires en apparence distinctes, en apparence seulement, car bientôt Sofia et Gabriel vont devoir infiltrer la meute. Franchir des épreuves initiatiques terrifiantes. Gagner la confiance de l'étrange famille Mirval qui règne en maître dans le château de Noirval. Ils devront frayer avec les loups pour éviter le grand cauchemar. Ouais, en effet, ça a l'air chaud patate, ça a l'air assez costaud. Mais là, c'est trop hard. Franchement, je ne me sens pas de le lire maintenant. Je ne suis pas en état émotionnel pour. Donc, tant mieux, je vais attendre, c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, je vous avais dit que j'allais écouter Misery en audio. Mais en fait, une des abonnées, Isabelle, m'a proposé de le lire en lecture commune. Donc, le mois prochain. Donc, du coup, ben, je l'ai mis en attente. Et du coup, on se le fera pour début octobre. Voilà, j'ai dit début octobre, pour moi, c'est bon. Comme ça, là, je vais attaquer, je pense, c'est Les Assassins de l'Aube de Michel Bussy. Voilà, pour changer des bouquins. Voilà, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'écouter un peu en audio. C'est son dernier, il me semble. Donc là, hier, j'ai pas trop avancé sur Reine ne t'efface. Donc bon, je m'étais arrêtée donc à Maddy qui tombe par hasard sur un enfant qui ressemble énormément à son enfant qui a disparu 10 ans en arrière, pile jour 10 ans. Et donc en fait, elle est en quête de savoir qui est cet enfant, quelle est sa vie, qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc là, elle déménage et elle s'approche de la vie de cet enfant. Voilà, donc je ne vous raconterai plus rien vraiment de l'histoire, mais je vous dirai évidemment si c'est toujours aussi bien ou pas. Donc c'est bien pour l'instant. C'est bien raconté, c'est fluide, voilà, enfin, franchement il n'y a rien à dire, ça se lit très facilement. Voilà, sauf que là, de nouveau, je suis dans un état émotionnel un peu compliqué, fatigue, donc je vais peut-être moins lire encore une fois, disons être moins concentrée. Bon, mais c'est pas grave, parce qu'il n'y a pas d'obligation à lire absolument tous les jours non plus. C'est vrai que c'est une obligation que je me suis un peu mise entre parenthèses.
Mais peut-être que justement, il faudrait que j'arrête de m'obliger. Ah, mais, enfin, je m'oblige, mais j'en ai quand même envie. Hein, j'en ai quand même envie. Donc bon, je vais voir. Voilà, si cet après-midi ça me pique, ben je lirai un petit peu. Sinon, ben, je vais quand même me reposer. Et voilà, je vais glandouiller parce que des fois ça fait du bien. Et voilà, je crois qu'après c'était tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Voilà, donc écoutez, ben, je vous reprends dans la semaine si j'ai quelque chose d'intéressant à vous raconter. Ah oui, j'ai pas fini de regarder L'amour est dans le pré. Je crois que j'ai regardé le premier épisode de lundi là. Il m'en manque un. Enfin, je l'ai commencé, mais il m'en reste à peu près la moitié. Alors, ouais, franchement, là déjà, je ne sais pas trop quoi en penser de cette saison. Je n'ai pas l'impression que ça va donner quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas du tout. Alors, il y en a quelques-uns, ils ont de gros crushs, franchement, sur certaines filles. Il y a une agricultrice. Il y a déjà, alors là, j'ai loupé le rendez-vous sur la péniche, ou alors j'ai oublié, mais ça m'étonne. Et elle en a deux garçons, mais enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'elle les a fait venir par qu'il y a quelque chose d'intéressant un truc qui l'intéresse, pardon, chez eux. Mais là, je me dis, mais pourquoi elle les a fait venir? On dirait pas que... Bon, après, peut-être qu'elle n'ose pas, que c'est quelqu'un d'assez timide hein, aussi, mais je sais pas si vous le regardez, dites-moi, mais je crois que cette année, ça va être la catastrophe. Bon, à voir. Je vous dirai ce que j'en pense. Mais voilà, bon, c'était tout. Bon, écoutez, je vous laisse. Je vais me reposer. Je vais voir si j'arrive à me faire une petite sieste. Et après, ben voilà, si j'ai envie, ben je vais bouquiner. Sinon, eh bien, j'en sais rien. Je verrai ce que je vais faire, mais je vais me la couler douce. Sur ce, à très bientôt. Ben, je vous reprends dès que j'ai un truc intéressant à vous dire. Bye bye. Et coucou, on est jeudi 18 septembre, je suppose. Je ne tiens plus les comptes. Alors, quoi vous dire? J'ai un petit peu avancé sur... comment ça s'appelle déjà? Rien ne t'efface. C'est toujours aussi bien, voilà, je me régale. Elle commence un petit peu donc à évoluer au niveau de son enquête à elle. Et on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un aussi qui enquête parallèlement. Donc, je ne sais pas trop si c'est un bien ou un mal, donc on verra. J'ai regardé si je pouvais consulter un replay, donc sur TF1 Replay, la suite, enfin la saison entière de ce livre sur... voilà, donc un replay et c'est possible. Donc, je suis contente, franchement, voilà. Donc, je pense que je vais me le faire pour ce week-end puisque d'ici samedi, je vais essayer de le terminer. Donc, au pire, je le regarde dimanche. Dimanche, apparemment, il ne fait pas beau. Donc, si j'arrive à me faire la série dans l'après-midi, ça serait cool. Bon, à voir. Hein, je dis ça, mais comme d'habitude, je m'avance. Ensuite, au travail, on a une boîte à livres. C'est moi qui l'ai mise en place avec l'idée aussi de ma chef. Et l'autre jour, j'ai vu qu'il y avait ce bouquin. Voilà. Le sang du monstre de Ali Land. Et franchement, la 4e de couverture m'avait vachement intéressée. C'est chez Sonatine. Donc, en général, j'aime bien les livres de chez Sonatine. Donc, je l'ai pris. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais c'est pas grave. De toute façon... quand je l'aurai lu, ben, je le ramènerai. Voilà. Ensuite, j'ai commencé un livre audio. Alors, pas du tout ce que je vous ai dit. Puisque donc, ben, Misery, comme je vous ai expliqué, je le lis. Enfin, je l'écouterai, pardon, je vais y arriver. Je l'écouterai donc en lecture commune avec Isabelle en octobre. Donc là, j'ai pris le tome 1 de Rania Jonasson, je ne sais pas bien le dire, La Dame de Reykjavik. Voilà, donc ça c'est le tome 1. Et ensuite, vous avez 2 autres tomes. Donc celui-là, il est en audio, mais les 2 autres tomes, je les ai téléchargés, mais c'est des e-books. Ça m'embête un peu, voilà.
Donc j'espère que d'ici là, ils apparaîtront en audio, hein, ça m'arrangerait bien. Je vois pas pourquoi il y a un tome en audio et les autres à la suite en e-book. C'est trop dommage. Bon, voilà. Donc déjà là, j'ai écouté une demi-heure, il n'est pas très long, il fait 7h30 d'écoute. Donc d'ici la semaine prochaine, il sera plié aussi à environ une demi-heure d'écoute par jour. En moyenne, ça dépend. Il y a des jours où j'ai envie, je me redresse un petit peu. Il y a des jours où j'ai envie d'écouter le livre et des fois après au retour, j'ai plus envie d'écouter de la musique. Hein. Voilà, ça dépend. Ça dépend. Voilà, donc bon, pour le moment, j'ai pas trop de ressenti sur le début du livre. Hein, je ne sais pas trop. Bon, je vous en parlerai quand j'aurai un peu avancé quand même de l'écoute. Voilà. Donc pour aujourd'hui, écoutez, c'est tout. J'ai fait des fondants. Je commence à préparer les fondants pour les box de fondants, enfin coffrets fondants de Noël. J'ai déjà fait ceux d'automne qui sont sur la boutique. Et là, donc, j'ai commencé. Et je vais faire une série cookies. Voilà, senteur cookies gourmand. Donc ça, c'est à part. Voilà. Donc, je ne suis pas trop présente sur les réseaux en ce moment. J'avoue que franchement, par rapport à d'habitude, voilà, je n'ai pas trop le temps, puis je n'ai pas trop envie. J'ai pas trop d'inspi. Donc, voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vais me prendre une bonne douche. Je suis crevée. Je ne me suis pas posée, du coup, cet après-midi. Il y a quelqu'un qui est passé récupérer sa commande pour une bougie citrouille. Voilà, puisque c'est très, très à la mode. Là, ça y est, c'est la saison. Donc, vous pouvez les voir sur la boutique. Hein. Vous avez évidemment le lien en barre d'infos. Et puis voilà, donc du coup, maintenant, petite douche. Et puis, je vais préparer le repas pour ce soir. Et puis, on recommence, quoi. Et puis après, on est prêt pour la lecture. Voilà, parce que du coup, aujourd'hui, j'ai rien lu. Catastrophe. Bon, mais écoutez, je vous embrasse très fort. Et puis, on se retrouve peut-être demain, mais je ne suis pas sûre, plutôt après-demain. Voilà, en espérant avoir fini. Rien ne t'efface. Voilà, des bisous. Bye bye. Bonjour à tous et à toutes. Alors, nous sommes lundi 22 septembre. Alors, quoi vous dire? Eh bien, j'ai fini hier sur les starting blocks. Vraiment, c'était 22h30. Rien ne t'efface de Michel Bussy. Alors, c'était bien. L'histoire est très originale. Je vous remets un petit peu dans le contexte. Donc, on va vous parler de Maddy, qui est médecin généraliste, qui a une petite routine avec son fils Esteban le matin. Ils vont donc à la plage une petite heure avant d'aller travailler ou avant d'aller à l'école. Voilà, ils profitent de la plage, voilà. Et puis bien un jour, donc comme d'habitude avec leur fameux rituel, elle rentre à la maison préparer le petit déjeuner et son fils donc va à la boulangerie chercher une baguette. Et puis un jour, évidemment, il ne rentre pas. Donc évidemment, elle le cherche partout. Puis bon, voilà, suit une enquête de gendarmerie. Et il est retrouvé. Alors ça, donc dans le livre, je vous remets dans le contexte aussi parce qu'il y a la série sur TF1. Un replay, vous pouvez la regarder sur TF1 Replay. C'est un peu différent. Hein, le film et la série papier et le livre papier, c'est différent. Alors, donc, dans le bouquin, on vous dit voilà, qu'on ne le retrouve pas. Enfin, elle, par rapport à ce qu'elle dit, son fils n'est pas retrouvé. Donc, pour elle, elle est persuadée qu'il a été enlevé. Et pour la police et la gendarmerie, il s'est noyé. Bon. Donc, ça, c'est au tout début. Voilà, il n'y a aucun spoil. Elle décide de partir. Bon, elle est suivie par un psy en attendant, etc. Bon. On vous parle un peu de ça. Et elle revient 10 ans après avec un Gabriel. Donc moi, dans le livre, je comprends que c'est son compagnon. C'est très, très vague. Par contre, voilà, Gabriel, c'est très vague. Elle en parle, mais bon, c'est très vague. Hein. Et donc, elle retourne sur cette même plage 10 ans plus tard, pile le jour des 10 ans, enfin, pile le jour de l'anniversaire de son fils Esteban, donc qui a été, voilà, qui a été enlevé ou mort, on ne sait pas. Et pendant sa promenade, donc, elle voit un enfant qui lui ressemble énormément, mais qui s'appelle Tom, avec le même t-shirt, le même short.
sauf qu'il est avec sa maman qui s'appelle Amandine. Donc à partir de là, elle va tout faire pour se rapprocher de ce petit garçon, savoir qui il est, voilà pourquoi son fils est réincarné sur ce fameux tome, qui sont ces gens, enfin voilà. Donc elle va péter une capsule, on va dire, elle va tout quitter et partir avec Gabriel, eh bien en Auvergne, en tant que médecin généraliste. Voilà, elle va s'intégrer dans un village. Et donc la suite, je ne vous la raconte pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc évidemment, on vous parle de réincarnation, on vous parle de jumélité, d'ADN. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent dans l'histoire et c'est très intéressant. Je ne me suis pas ennuyée, franchement, parce que même s'il est long, il fait 510 pages à peu près. Je ne me suis pas ennuyée du tout. C'est toujours intéressant. Et donc évidemment l'histoire bon, est un peu complexe quand même au final, mais bon ça se suit. Alors j'ai regardé que la moitié de la série en film, donc je n'ai regardé que la moitié de la série pour l'instant parce que bon, je voulais pas trop me spoiler sur la fin hier. Donc dans le film, beaucoup de choses ne sont pas identiques que dans le livre. Franchement, beaucoup de choses. Et par contre, il y a des choses qu'on sait d'entrée dans le livre. Je reprends. Donc il y a des choses qu'on sait d'entrée dans le film et qu'on ne sait que vers la fin dans le livre. Donc franchement, c'est un peu bizarre quand on n'a pas vu l'un et l'autre. Ça va, mais si vous avez lu et vu, voilà, vous comprendrez. Après, bon, j'ai pas fini la saga, la série sur la 1, là, je l'ai pas fini. Je sais pas si aujourd'hui je vais arriver à la finir, je crois pas parce que j'ai des trucs à faire, puis j'ai mal à la tête, j'ai envie d'être au calme. Donc bon, je vous dirai ça, là, ce vlog, il va s'arrêter aujourd'hui. Et donc pour le nouveau vlog, ben, je vous dirai ce qu'il en est, puisque je vais le finir dans la semaine, hein, voilà, ça c'est sûr. Voilà, donc je finis, ben, écoutez, ben, par un seul livre en une semaine. Franchement, je suis désolée, mais je n'arrive pas à lire, je n'arrive pas. Et puis, c'est toujours des gros livres. Donc, je suis très fatiguée. Et puis, voilà, j'y arrive pas. Et puis, bon, ben, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, du coup, aujourd'hui, enfin, ce soir, je vais attaquer le Cantique du Noyer de Manon Ségur, donc qui est son 3e ou 4e livre. Je vous en ai déjà parlé sur le précédent vlog. Elle a fait le Cloître des Vanités, L'étreinte du Roncier, voilà. Ce sont toujours des livres au niveau de tout ce qui est un peu mystique, tout ce qui est pas mythologie, pardon, tout ce qui a rapport avec l'Église. Voilà, ça tourne toujours un petit peu autour de ça, un petit peu de surnaturel. C'est pas du FFF, hein, du vrai FFF, franchement. Du SFF, je crois qu'on dit plutôt. Ben bon, bref, de la science-fiction. C'est pas ça. C'est un peu de fantasy, mais léger, je trouve. Voilà, c'est un petit mélange avec un petit peu de gothique aussi, des fois. Voilà, bon, celui-là, c'est une surprise. Je ne sais pas du tout. Bon, j'ai lu déjà la 4e de couverture. Je ne vais pas vous la relire. Hein. Bon, je vous ai déjà dit que ces livres-là sont toujours magnifiques. Déjà, rien que la première page, bon. Voilà, ça je vous ai déjà montré ce bouquin, ils sont splendides. Toutes les pages sont avec des belles écritures. Voilà, des petits dessins, toutes les pages. C'est magnifique. Voilà, et ça c'est aux éditions Pegasus. Voilà, elle a changé de maison d'édition entre-temps. Voilà, toujours de belles couvertures. Vous voyez un petit peu dans le gothique, dans tout ce qui est église. Voilà. Donc, ça fait du bien de changer un petit peu de style de lecture. Voilà, donc pareil, c'est un gros livre. C'est mon livre de la palle de la nuit du hasard de ce mois-ci. Il fait 520 pages par là. Voilà, donc vous avez compris que je vais mettre la semaine entière à le lire. Voilà. Ensuite, eh bien, alors, ma palle du mois. Donc, À la gorge de Max Moneuet, ça je l'ai lu, je ne l'avais pas coché.
L'enfant des cimetières, eh bien, pour l'instant, c'est niet, parce que je pense que je vais pas pouvoir. Le jeu de l'ange, je l'ai lu. Fermer les yeux en audio, ça a été fait. Rien ne t'efface, il est fait. Tome 7 du département B, c'est Selfie, il me semble. C'est niet, ce mois-ci, c'est niet, je ne vais pas y arriver. Et je m'étais marqué aussi les 6 fourmis blanches de Sandrine Colette, c'est le livre que j'ai récupéré à la médiathèque. Et La meute aussi d'Olivier Ball, ça c'est moi aussi. Donc en fait, le mois va finir la semaine prochaine, milieu de semaine. Donc, je ne sais pas. On verra. Je vous dirai ce qu'il en est, parce que là, je ne pense pas lire beaucoup de livres. Peut-être 2. Voilà, je vais lire Le Cantique du Noyer. Et après, un livre, je ne sais pas. Peut-être H de Bernard Minet, s'il n'est pas trop gros, mais je crois qu'il est assez gros quand même. On verra, voir si j'arrive à avancer ou pas cette semaine. C'est compliqué, hein. Alors, ça, c'est les bubble tea que j'achète au Super U, voilà, à côté de chez moi. Vous avez plein de goûts. Alors, j'ai pris celui-là, mais je crois que ce n'était pas mon préféré. C'est Raspberry Red Tea. Donc, c'est framboise et thé rouge. Burberry Pearls. Et donc, ce sont des billes de framboise, non, de myrtille. C'est du thé à la framboise, je vais y arriver. Et ensuite, les billes sont à la myrtille. Et vous avez plein de goûts, mais c'est trop bon. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, vous avez la paille. Là, vous avez le petit capuchon, mais ça, c'est pour après. Et donc, vous avez les billes à l'intérieur, là, avec du jus. Et vous avez le pot avec le thé. Donc, vous n'avez qu'à mélanger l'ensemble. Je vais essayer de ne pas en renverser. Donc, vous versez tout ça dans votre thé. Je ne sais pas si vous allez voir, là. Vous voyez les petites billes. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est pas évident de vous montrer. Vous voyez à travers. Voilà, donc ça, ce sont les billes de fruits. C'est excellent. Donc, vous fermez votre capuchon, comme ceci, et vous mettez au plat. Mais essayez de ne pas faire de bêtises, parce que ça colle le pot. Avec ça, là, ils ont mis de la colle. Voilà, vous ouvrez votre paille, vous la laissez à l'intérieur. Et puis, voilà, il n'y a plus à boire. Hein. Donc, en même temps que le thé, vous avez les billes de fruits. C'est trop bon. Par contre, c'est très cher. Rien que ça, là, c'est 3,20 € ou un truc comme ça. C'est cher. Hein. Mais bon, je ne sais pas où les trouver à des prix raisonnables ou à se faire à soi-même. Hein. Mais bon, si vous connaissez, dites-moi. Moi, j'adore ça. C'est vrai que c'est très cher. Moi, j'en achète un de temps en temps, mais j'adore. Bon, mais écoutez, sur ce, je crois que c'était tout ce que j'avais à vous dire. Je vais clôturer ce vlog aujourd'hui. Peut-être que dans la semaine, je vous prendrai, si je suis de sortie extérieure, ça changera un petit peu. Au lieu de toujours avoir à l'intérieur de la maison, pourquoi pas, pour changer un peu. S'il n'y a pas trop de vent, mais cette semaine, ils ont prévu quand même du vent. Voilà, s'il n'y a pas de vent, je vous prendrai pendant que j'irai marcher, si je marche seule. Parce que si je suis avec mes copines, bon, voilà, je ne vais pas vous parler pendant que je suis avec mes copines. Voilà. Donc, ce soir, j'attaque le Cantique du Noyer. Et peut-être que demain, si j'arrive à avancer un peu, déjà, voir si c'est bien ou pas, je vous reprendrai demain, si j'avance, pour déjà vous dire ce que j'en pense. Et si j'ai pas trop le temps de lire, j'attendrai mercredi. Voilà, pour avoir un peu plus de choses à vous raconter, si c'est bien ou pas, s'il y a des nouveautés à vous dire, etc. Allez, sur ce, n'hésitez pas, je vous redis le blabla habituel. Abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis dites-moi si vous avez regardé Rien ne t'efface dans la série sur TF1 ou si vous avez lu le livre, ce que vous en pensez. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Belle lecture. Bye bye.